Bonjour tout le monde, bienvenue sur Frère Play. J'espère que tout le monde va bien. Ça va mon Pat? Yes sir, we are back. Désolé, on était débordés. Moi, je suis débordé bien raide avec la business. Fait que on va plus Ça, faire de podcast avant. c'est ta grosse période, le mois de décembre quand même. Ouais, c'est pour ça qu'on n'a pas pu faire de podcast là, dans les 3-4 dernières semaines. Désolé, mais là, we are back, back on track. Le sport s'est pas arrêté, lui. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées avec notre CH, dont la plus récente, le retour de Monsieur Dano. Oui, oui. C'était dans l'air, Euh, hein? C'était dans l'air qu'il voulait revenir. Ça allait plus ou moins bien pour lui à LA. Puis souvent un changement d'air, des fois, c'est bon. Puis en plus, lui, il veut être ici. Puis il avait quand même connu des belles années avec le Canadien. Puis c'était peut-être un élément aussi qui nous manquait là, au niveau des mises en jeu, défensifs. Comment tu vois son retour? je pense que ça va aider beaucoup. À mesure qu'on va avancer, ça va prendre de plus en plus d'expérience, je crois, pour faire des séries. Euh, on est content de Cabanan, on s'entend, mais peut-être que Cabanan va avoir une baisse de régime en deuxième moitié de saison avec le calendrier condensé. Il n'y a jamais eu une saison complète dans la Ligue nationale. Fait que peut-être que ça serait pas surprenant qu'il y ait une petite baisse de régime, mais Dano, il peut être versatile si jamais Cabanan il y a trop de baisse de régime. Mais pour l'instant, on touche pas à cette ligne-là. C'est probablement notre meilleure ligne dans les 2 dernières semaines. Je sais pas si tu es d'accord, là, la ligne à Ouais, Kapanen. ouais, absolument. Mais c'est ça. Donc, on touche pas à ça. Il était rouillé hier. Il a pas eu du succès. Je pense que c'est 28 pourcentage de mise au jeu, mais ce sera pas le standard à Dano. Le Dano, il est 51 Ouais, il cette a quand même année. joué 15 minutes 24 hier. Là, au moment où on se passe, on est mercredi suivant la victoire contre les Bruins. Donc, il a quand même été bien utilisé pour un premier match. Mais comme tu dis, je pense que lui, ça faisait une semaine et demie qu'il n'avait pas joué. Oui, il a manqué 3 derniers matchs à LA. C'est ça. Donc, tu sais, ça paraissait un peu dans ce sens-là. Mais comme tu dis, avec le nombre de matchs qu'on va jouer là, avec la pause olympique, c'est vraiment pas trop d'avoir un vrai joueur de centre, là. C'est pas comme si on en a des tonnes. Un Donc, gars on a eu la d'expérience preuve. aussi. On a eu la preuve. Evans est tombé au combat la même soirée, le lendemain que l'échange a été annoncé. Ça a comme bien tombé dans un sens, là, mais puis c'est comme deux joueurs qui sont un peu sur le même effectif, là, on va dire, là, la même efficacité, donc Oui. ça tombe bien, dans le fond, là. Ouais, puis Dano, je pense qu'il est encore plus efficace qu'Evans. Il est meilleur dans les mises au jeu. Dano, à son meilleur, c'est une mouche à marde, là. Il est fatigant. Ouais, puis t'as vu qu'il a parlé de son meeting d'arrivée avec Martin. Ça nous en dit un peu plus sur tu sais, la personne que Martin Saint-Louis est quand même, là. Il est jasé d'un peu de tout. Je sais pas si tu l'as vu là, quand il parlait de ça, Dano. Non, j'ai. Ouais, il disait que, tu sais, ils ont parlé de la famille, ils ont parlé de tout le chemin que le Canadien a fait depuis 3, 4, 5 ans que Martin y est là, pourquoi ils se sont rendus là. Fait qu'ils voulaient vraiment qu'ils comprennent c'est quoi l'histoire en ce moment du CH, puis comment ils sont arrivés, tu sais, où est-ce qu'ils sont rendus maintenant. Fait que c'est cool de, tu sais, t'arrives, mais c'est sûr qu'il y a plus beaucoup de joueurs qui étaient là quand Dano était là. Fait que c'est cool de le mettre comme en contexte de, tu sais, c'est là qu'on est rendu en tant qu'équipe, là. Fait que je trouvais ça cool de la part à Martin de vraiment vouloir l'intégrer, même si c'est un gars qui a connu Montréal pareil, là. Ouais, puis Philippe, Dano, il est rafraîchissant en entrevue. Il a comme pas de filtre. C'est Il un gars parle comme. authentique. C'est un gars vraiment Il authentique. parle comme nous autres. T'as-tu frappé là, son entrevue après le match avec Pierre Roud hier, puis Marc Denis? Non, non, je pense pas que je Ben, sais c'est pas ça. de quoi. Tu sais, il s'est pas gêné. Il a dit Ouais, ça, je l'écoutais pas. Les Bruins de Boston, il a dit ça clairement, là, sèchement comme ça. Il dit ouais, les Bruins de cochon, ils jouaient cochon en début de Ah match. ouais. Ah ouais, vraiment. Là, Pierre Roud, pardonné au parti arrive, mais c'est ça, Philippe Dano. Mais je pense que son séjour aussi à LA, il utilisait quand même plus d'anglicisme, je trouvais, qu'avant dans ses Dans ses termes de termes. hockey, là, ouais.
Mais non, regarde, je pense que c'est un gars qui est content d'être là, puis ça ajoute un peu aussi à tous les Québécois et les francophones qu'il y a avec l'équipe. On est rendu avec quand même plusieurs gars. Oui, on est le 6-7, je pense. Il y a Samuel Blais aussi qui a compté son premier but hier. Quand même un beau but, il n'y avait pas d'angle. À la cosse. Ouais, off de masque, je sais pas si ça a frappé le casque du gardien Oui, dans le fond. en arrière. Puis ça avait l'air intentionnel, là, ça n'a pas été de la chance, là. Il a vraiment visé l'arrière, le dos du gardien de but. Moi, ça, c'est un gars tu sais, qui peut jouer vraiment sur une vraie 4. Un gars qui peut frapper. Je pense que son premier match, il a eu 6 mises en échec. Tu sais, c'est un gars qui a quand même des mains, pareil, Samuel Blais. C'est pas. Tu sais, c'est ça que ça nous prend, une 4 avec vraiment une identité. Puis comme lui, je pense que c'est un des morceaux qui serait sur cette 4-là. Oui. Je pense pas que les Canadiens vont reprendre une autre chance de le renvoyer à Laval cette fois-là. Je pense qu'il est à Non, Montréal pour non, c'est rester. ça. Exact. Moi non plus, je pense vraiment pas. Tu sais, hier, il y a encore 3 mises en échec. Tu sais, c'est un gars qui fait sentir sa présence. Puis on n'en a pas tant que ça, des gars comme ça. Non, de ce style-là, qui peut frapper puis tout ça, c'est parfait pour la quatrième ligne. Puis en série, ça nous prend ça, là. C'est sûr que là, on va avoir un surplus de joueurs quand que Dak et New Hook vont revenir. Euh, Il va falloir enlever des gars. pis c'est ça. Moi, je pense qu'on s'en est parlé, toi et moi. Tu sais, Veleno, il apporte pas grand-chose. Ça, c'est un gars qui va peut-être sauter son tour. En tout cas, pas, pas tous les matchs, mais il va sauter son tour certain. Surtout avec l'arrivée de Dano puis le retour de Jake Evans éventuellement. Il va y avoir des choix à faire quand même. Il y a Alexandre Texier qui a été blessé hier. Je sais pas si c'est sérieux ou pas. Ouais, protocole de commotion. Il est encore sur ce protocole-là, donc ça pourrait être une semaine ou deux pour lui. Ça avait l'air l'épaule, je n'étais pas certain. Non, ça a l'air que c'est ça. Fait que ça serait encore, je pense que c'est minimum une semaine, ça, le protocole. Ça, c'est plate Ouais, parce que ça ferait vraiment un bon trio avec Dano et Anderson. ouais, puis sur le quatrième trio, on a Evans, c'est ça, Ellet, Gallagher. C'est sûr que là, ils vont faire des choix, mais Blais ne sera pas bien à tous les matchs, hein, on s'entend. Non, non, c'est ça. Peut-être pas. Peut-être pas, puis peut-être que oui. C'est sûr que là, on a un peu trop de joueurs. C'est sûr que tu sais, cette année, Gallagher, c'est plus difficile. Malgré qu'hier, il a connu un bon match, je pense que ça a été un de ses meilleurs matchs. T'sais, il suit plus tant la parade là, de notre équipe, notre identité maintenant, c'est une équipe rapide, axée sur l'attaque. Puis tu sais, il est Ouais. peut-être plus dans ce mood-là. Là. Alors, Gallagher, après un 30 secondes intense, il n'y a plus de jus, là. Faut qu'il C'est s'en aille ça, au banc. ça. La tank est vide, là. La Puis tank, il génère pas beaucoup en attaque non plus. Là. non, il n'y a pas de tir menaçant. C'est dommage. L'année passée, il avait fini avec 20 buts, Gallagher. Ouais, il avait connu Euh, vraiment une bonne année. mais cette année, la réalité le rattrape, là. Mais c'est sûr que sur une 4, gars, il te ferait pas mal. Là, c'est un gars d'expérience qui ça t'en prend quand même dans le vestiaire. Tu peux pas avoir juste des jeunes, mais c'est ça. C'est pas plus que ça maintenant, là, je pense. Ça va pas être le premier qui vont tasser Gallagher parce que certain qui est respecté énormément par les vétérans et les jeunes dans l'équipe. Ouais, Euh, exact. Tu sais, il y a Alexandre Texier qui a juste un contrat d'un an. On s'entend que, tu sais, Veleno, Texier puis Blais, c'est les trois les plus faciles à tasser. Ouais, ouais, mais malgré que Texier, tu sais, il a démontré des belles Mais, choses, je pense des mais c'est trois, pas. ça serait peut-être le Ouais, moins. ouais, 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 Ouais. exact. Tu sais, Texier donne du meilleur hockey que Gallagher, dans ma Ben, perspective. Mais est-ce que Martin puis la direction sont prêts à mettre Gallagher sur la galerie de presse? J'en suis pas certain. ouais, ça aussi, Oh, ça, c'est désolé. vrai que. Mais tu sais, c'est ça, c'est qu'éventuellement, il faut qu'il parte, là, on s'entend. Le core de l'équipe est plus jeune, puis c'est sûr qu'il y aura peut-être moins de place pour lui, là, mais en ce moment, c'est ça qui est ça, là, pour ce qui est de Gallagher. Mais comme je te disais, sur une 4, ça te fait pas tant mal, sauf que le problème, c'est que je le vois des fois sur le power play. C'est là que je me demande qu'est-ce qu'il fait là. Non, mais c'est. Mais avec tout le retour en santé de tout le monde, le Gallagher ne sera plus sur la deuxième vague parce qu'il apporte absolument rien là, Ouais, sur la j'espère. deuxième vague.
Hier, tu as vu, en parlant de powerplay, il y a beaucoup qui se questionnaient, puis même moi, pendant le match, ouais, je dis, voyons donc, qu'est-ce que tu fais, Martin? Le powerplay va super bien, puis tu swaps Bolduc avec Demidov. J'ai pas trop compris. Puis après le match, Arbin Bazou, Sou, il a demandé. Bassou, il a demandé, puis Martin a répondu que ils ont étudié le penalty kill des Bruins, puis la stratégie a fait en sorte qu'ils ont mis Bolduc par les schémas de jeu qu'ils ont étudié des Bruins. Bon, ben, j'ai pas trouvé que la décision était très, très bonne. Zachary a un but hier, mais c'était pas Ben, son. c'est qu'on dit souvent aussi pourquoi changer quelque chose qui marche, là. Ben, c'est ça. Moi, j'ai rarement vu ça qu'une stratégie change tout dépendant de l'équipe. Là, on change un joueur pour le power play. Là. Moi, c'est une des premières fois que je vois ça dans la Ligue nationale, mais en tout cas, tu peux pas dire que la power play allait très bien. On a eu un 4 minutes, on n'a rien généré. Là, je me suis dit, OK, il va remettre Demidov sur le premier power play, mais ça a pris un 5 contre 3 pour que là, Demidov regagne sa place. Parce que Demidov joue du très bon hockey là, depuis une semaine ou deux. Ah, il a Là. marqué un but merveilleux hier en échappé. Un but de passe hier. Ouais, un but de passe hier. Ce qui amène aussi à dire que j'espère que Martin il a pris des notes quand même, là, parce que Suzuki en tir de barrage, là, je pense qu'il est 0 en 15. Ah ouais, Essaye d'autres choses, là, c'est beau être ton capitaine, puis c'est sûrement un des meilleurs joueurs d'équipe, mais il y en a d'autres là, qui peuvent sûrement y aller en tir de barrage. Demidov, il peut l'envoyer. Là. Il y a des skills pour bien jouer pas mal de gardiens. Exact. Fait que, à un moment donné, change la recette. Là. En tir de barrage, ça fait 2-3 games là, qu'on perd en tir de barrage. Mais j'ai C'est pas ça. aimé Texier non plus, là, le dernier match en tir de barrage. C'est un petit L'affaire, peu c'est que trop. Texier, il a l'air d'un génie quand ça marche, mais quand ça feinte, ça marche pas. C'était trop de fantaisie, son affaire. Il a eu l'air fou. Exact. Mais c'est ça. Peut-être qu'essayer un demi-dove, puis il y en a peut-être même Kapanen, je sais pas, dans l'équipe, il pratique ça dans les pratiques. Là. Il voit bien Ouais, c'est qui. ils ont des données, C'est ça. mais tu vas-tu mettre Texier avant Suzuki? Moi, en tout cas, je peux laisser Suzuki là, mais s'il devient zéro, à un moment donné, ça fait 0 Ben en moi, 15, ça commence. moi, à 0 en 15, je pense que la preuve est faite. Là. Mais sauf que, Il peut être le quatrième. Là. il y a une Mettons, il peut être marge à plus le mettre jamais dans ton top 3. Ben, il y en a C'était. plein de vedettes, mon gars, qui y vont pas en tir de barrage. Là. Il y a des gars qui sont super bons, mais en tir de barrage, je sais pas, ils l'ont moins. Mais C'est il correct l'avait aussi. avant, c'est ça, je comprends pas. Là. Suzuki était très fort en tir de barrage avant. Je sais pas si c'est juste une mauvaise passe, j'ai aucune idée. Aucune idée. En tout cas, le 0 en 15, ça marche pas. Là. Il peut alterner là, présentement, mais faut que je vois aussi plus Texier. Là. Je l'ai juste vu 2 fois à l'œuvre. Il a des bonnes mains, mais il faut pas non plus qu'il aille trop dans le flafla et la fantaisie. Ouais, c'est ça. Là, on va voir quand il va revenir. Mais c'est sûr que Demidov, il pourra avoir son spot là. Oh, ouais. Demidov, Cofield, puis après ça, le troisième, mais ça peut peut-être être une rotation. Sinon, as-tu eu des nouvelles, si tu veux, on peut parler de la défense un peu. As-tu eu des nouvelles de Caden Goulet? Est-ce qu'il revient bientôt? Ouais, on l'a vu sur la glace, mais là, c'est sûr qu'ils les ont mis, lui et c'est-tu Lainé qui ont mis sur le LTIR, là? Mais ça, c'est pour Que- sauver des sous, là. C'était Kirby Doc. C'était Ah, Kirby Kirby Doc. Doc, ouais, excuse. C'est ça. Fait que ces deux-là, ils les ont mis là, mais ça veut pas dire ils ont un setback, là. C'est juste que là, Non, non, non. ils sauvent des sous avec l'arrivée de Dano et tout ça, là. C'est ça. Mais non, mais c'est sûr que Goulet, on l'attend quand même avec impatience. Là. Lui, il va venir vraiment tout solidifier la défense puis faire en sorte que les gars vont jouer dans la bonne chaise. Ça va peut-être être dommage pour Engstrom, mais c'est comme lui qui est le plus facile à retourner en bas. Je sais pas comment tu vois ça, mais Ben, on est-tu d'accord que Struble ou Jacker vont être échangés un jour ou l'autre? Je sais pas lequel des deux, mais ils vont choisir un des deux. ouais, un jour ou l'autre, oui, parce que c'est deux gars qui jouent un peu la même game là, en termes d'impact sur le match. Moi, honnêtement, j'aime mieux Jack Kyle, ça, je m'en cache pas, mais Mhm. puis je trouve que dernièrement, il a quand même repris sa confiance. Il y a eu un combat hier contre un pas facile, là. Zadorov, c'est un gros Zadorov. bonhomme. Il s'est quand même bien débrouillé.
Je trouve pas qu'il fait d'erreur. Moi, Jack High, je sais pas pourquoi le monde sont souvent sur son dos. Ben, en tout cas, le monde en général, je pense qu'il aime bien aussi. Mais le coaching staff, je trouve que. Ben, peut-être qu'eux aussi, ils voient en ce moment que. Tu sais, c'est rare qu'il fait des erreurs. Struble, il y a eu des games un peu plus difficiles aussi. Là, 2-3 games. Euh, Moi, en tout cas, moi, ce serait lui que je me débarrasserais. Là. C'est pas parce que je l'aime pas, Non, mais non, non. je trouve que Jack High amène aussi un autre élément que peut-être lui amène moins. Mais en tout cas, chose est sûre, un des deux va partir. Je pense pas que Engstrom va être sacrifié dans un échange. Je serais bien surpris. Non, parce qu'Enstrom, il démontre quand même qu'il bouge bien la rondelle, il fait des beaux jeux. Tu sais, comme je te dis, la seule raison pourquoi ils vont le retourner, c'est que il a pas besoin de passer par le balotage, parce que sinon, c'est un gars qui cogne plus qu'à la porte. Oh, oui. Puis il y en a un autre qui s'est replacé dernièrement, c'est Alexandre Carrier. Il joue du bon hockey. Depuis qu'ils font jouer avec Hudson, ça aide. Là. Hudson, c'est une machine. Ouais, les Ben, 2, 3 derniers matchs, il a été bon. Hudson, depuis qu'il est à gauche, as-tu vu son rendement? Ah, que ça aussi, ils en ont pris note. Le crime, c'est plus facile de jouer de ton côté. Et Hudson, c'est un de nos meilleurs, fait que mets-les dans les meilleures dispositions pour qu'il puisse performer. Ouais, ouais, Hudson, c'est incroyable. Il est à deux assists près de McCarr présentement. Ouais, il a atteint les 100 points en 119 games. Je pense que McCarr l'avait fait en 108. Mais il est dans cette liste-là là, des Phil Horsley, tu sais, des top défenseurs de l'histoire. Fait que c'est quand même très impressionnant comment il joue. Puis c'est un gars tellement. Il est shifty, il est dur à suivre là, pour les autres équipes. C'est tout un défenseur. Merci beaucoup qu'on est chanceux d'avoir drafté ça en deuxième ronde. Là. C'est Bon, a incroyable. Là. connu encore tout un match hier avec 3 points. Puis celui qui a connu un bon match hier, que ça fait un petit bout que je suis sur son cas, là, Noah Dobson a quand même 3 points hier. Ouais, il a été solide du début à la fin. Hier. Certains matchs, il est inconstant, Dobson. Mais hier, il était solide. Là. J'ai pas un mot à 24 dire. minutes. Il a mangé beaucoup de minutes hier. Mais c'est ça qu'on veut de lui, là, un gars de 9,5. Ah, C'est il faut qu'il supposé être joue. ça. Je te dis pas 3 points à chaque match. Non, non, mais il faut qu'il soit constant comme hier en défensive. Il était solide. Je l'ai vu briser des jeux. Hier, Dobson, Il était si sa c'est pas game hier. son. Oh, ouais, si c'est pas son meilleur match depuis qu'il est avec le Canadien, c'est pas loin. Là. C'est son top Et 3. je te Là. dirais que c'est pas mal son meilleur match hier. Il était solide hier. C'est ça que ça nous prend de. C'est pas vraiment. Ah ouais, c'est pour ça qu'il y a eu ce long contrat-là. Beaucoup de sous comme ça. Hein. C'est pour la Ouais. part qu'il est capable de faire, puis c'est le même, il faut qu'il joue. Ben exact, c'est ça qu'on s'attend d'un gars que tu payes. Je pense que ça l'aide beaucoup de jouer avec Matheson. Là. Matheson, c'est un gars très fiable qui patine bien. Je pense que ça l'aide aussi beaucoup. Matheson, c'est incroyable comment il s'est amélioré, ce gars-là, depuis qu'il est à Montréal. Il était pas solide Vraiment. comme Là. ça là, avant, là, Matheson en défensive, même quand il était avec les Panthers, les Pingouins. En défensive, c'était plus compliqué, mais Là, c'est presque notre meilleur, là, si tu regardes ça. Là. Tu sais, en termes de minutes qu'il prend, en termes de. ah oui, lui puis Hudson, là, Hudson, c'est pratiquement notre numéro un, mais Matheson aussi, là, wow. Ah non, Matheson, je suis vraiment impressionné. Puis je suis pas déçu qu'ils l'ont signé. Mais c'est ça, là, avec. Puis là, avec Goulet qui va revenir, tu sais, on est une des solides défensives pareil de la Ligue. Là. Si Goulet est en santé, Euh, là, Ça je va sais pas être. s'ils vont changer. Goulet avec Dobson, probablement. Je sais pas. C'est ça le problème, là, c'est que là, ils vont peut-être vouloir retourner Hudson à droite. Là. Mais Goulet joue à droite, non? Goulet Il joue à droite, joue Goulet. à droite. Ça voudrait dire que quoi, il mettrait Goulet, puis ça serait Carrier qui redescendrait avec Harbour, genre. Oui, oui. Ça pourrait être ça. Parce que je pense que Carrier va redescendre, puis Goulet va aller avec Hudson, puis après, tu as Dobson avec Matheson. En tout cas, Ça va être cette ça qui va paire-là arriver. semble très bien fonctionner. Là. Puis sûrement qu'ils voudront pas donner trop de temps en revenant à Goulet. Ils vont vouloir ménager un peu aussi. Là. Ouais. Ouais, mais Goulet, quand il va revenir, il va peut-être jouer son 20 minutes. On va voir, il va peut-être être sa troisième paire pour commencer Goulet, juste pour qu'il retrouve la shape, la game Ouais, shape. ça se peut Mais aussi. Là. il va revenir rapidement avec Hudson, là, selon moi. Ouais, ouais, ouais. Parce que Sinon, moi, comment tu Hudson, il ne se retourne pas à droite.
Ben, il faudrait pas, c'est ça. Idéalement, il faudrait qu'il reste à gauche. Tu vois tellement, je te dirais pas, là, mais il y a quand même, même dans les points, ça se répertorie, là, comment que c'est différent à gauche, là. Fait qu'à un moment donné, faut que tu. C'est épouvantable le nombre de points qu'il y a depuis qu'il joue à gauche. Incroyable Celui que dans les touches. j'aime bien aussi ces temps-ci, c'est Josh Anderson. Un regain de vie, lui. Ouais, il y a un regain de vie, Josh, une coupe de but dernièrement. Parti ça avec une bataille hier. Ouais, puis ça, j'étais content contre Janot, puis il a bien paru en plus. Il est tough quand même, Josh. Moi, quand il est sur sa game, Josh Anderson, c'est un gars qu'on a besoin. Sur un troisième trio, il est parfait là. Josh, la façon qu'il joue là, il est parfait. Puis il avait connu un début, un slow start, je trouvais. Début de saison était ordinaire, mais là, depuis 3-4 matchs, Josh is back. Il est revenu comme le Josh qu'on avait l'année passée, là. Ouais, l'autre qui a connu un bon match là, c'est Juraj Slavkovski. Uri, Un depuis but de un mois. passe. Wow, depuis un mois, wow, hein? Et depuis qu'ils l'ont enlevé de Suzuki puis Caulfield, il a vraiment pris en charge son trio puis s'est dit, écoute, là, ça c'est moi le jeune vétéran sur le trio. Puis il fait des choses aussi qu'on voyait pas faire, hein. Couper au milieu, rentrer, Il fait des des belles jeux. passes. Ouais, il fait des jeux et des joues. Il est dur à enlever à POC, là, Uri, là. C'est une autre dimension. Il y a un peu plus de chien aussi. Là. Hier, il donnait des coups, des petits échanges après le sifflet. C'est ça qu'on veut voir de lui aussi. Là. Et Il tu est l'as-tu gros. vu en prolongation contre les Pingouins dimanche à 3 contre 3? Il a tassé l'attaquant pour son breakaway. Ouais, absolument. Ouais. Ah, c'est Et je pense qu'il est plus libéré un peu. Il est pas obligé d'être juste celui qui va ramasser les rondelles sur le long de la bande. Il est capable de. En tout cas, beaucoup plus d'implication. Puis ça a été vraiment un beau changement pour lui de retrouver les deux la jeunes. façon qu'il joue là, je m'excuse, mais Uri, il joue comme le premier draft pick de sa classe cette année-là, là. Ouais, absolument. Ouais. Ouais, Même puis avant j'espère qu'il va Logan Cooley. rester. J'espère qu'ils vont pas le remettre avec Caulfield puis Suzuki. Peut-être des fois, là, de façon temporaire, mais ça va tellement bien avec Demidov. Demidov, puis lui, il pourrait devenir un de nos One-two meilleurs punch. duos ou autant bon que Suzy et puis Caulfield. Ah ouais, ça va être un one-two punch. Puis c'est le fun ce que Martin a fait. C'est un beau flash. Il a réuni les trois Européens ensemble, puis la magie opère, là. J'aime bien la chimie entre les trois. Ça s'est installé rapidement. Puis Ouais, on voit que les trois ensemble, ça fait du beau hockey, puis ils se complémentent les trois ensemble. Tandis que Slav avec Caulfield puis Suzuki, on dirait que c'est pas les mêmes schémas de jeu. Caulfield tire un peu plus. Il a peut-être un peu moins la rondelle aussi. Il a plus ouais. tendance à la passer à Suzuki. Ouais, on l'a vu hier d'ailleurs. Il y avait un 2 contre 1. Il l'a remis à Suzuki, mais la passe manquait de précision. Il aurait pu tirer. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on a remarqué beaucoup là, dans le dernier mois, le manque de tir, qui est peut-être relié à la façon dont on joue, mais ça prend des tirs là, pour marquer dans la ligue. À un moment donné, il faut que tu tires aussi. Mais il y a un match que je remarquais, c'était le Lightning de Tampa Bay avant hier. Le Lightning était en fin de match, c'était juste à 19. Les tirs sont plus comptabilisés comme avant à cause des paris sportifs. Ça Donc, se peut aussi. il y a beaucoup de matchs à bas tir je dirais depuis cette année surtout, là. La Ouais. tendance, là, je dis: «My God», mais c'est ça, l'explication vient du fait que les paris sportifs, c'est tellement rendu un gros milieu qu'ils ont décidé que tout ce qui est pas cadré, pas calculé comme tir. Fait que Hmm. moi, ça, je trouvais ça bizarre. Je dis: «Tabarouette, ça arrive souvent qu'en troisième période, il y a même pas 20 tirs dans le match». C'est juste qu'on est souvent l'équipe qui a le moins. Ça, c'est ce côté-là, par exemple. Hier, j'étais content d'en dominer les Bruins. Je pense qu'on était à 28-25, mais on Ah a eu ouais, beaucoup de. ça a été une des belles games qu'on a joué à Boston depuis une couple d'années. Là. Bien content, là, les Bruins, on s'entend qu'on les aime pas pantoute. Mais comme tu disais que Dano il parlait, ça jouait cochon un peu hier. Là. McAvoy, je le trouvais pas mal courageux là, avec son full face. Il était bien brave avec son aquarium d'en face.
Mais Bolduc a été patient avec lui parce qu'il l'a essayé une couple de fois. C'est sûr qu'à un moment donné, c'était en power play. Fait que c'est sûr que tu vas pas perdre ton avantage numérique. Mais ouais, il était fatigant, là, tu vois qu'il était frustré. Il était limite. Il y a eu un late hit aussi contre Suzuki en power Ouais, play. ouais, exactement, c'était ça là aussi. Fait qu'il n'y a pas eu comme de réplique, mais il aurait mérité de se faire tapocher un peu hier, lui. C'était tannant, là. Ouais. Zadorov aussi était frustré toute la game, il cherchait tout le monde. Ah, il a sauté sur Slav là, à la fin. Il faisait son Ouais. frustré, hein. Ben, je suis Mais bien non, content. On les a mis à leur place. Ils ont voulu jouer cochon. Ils ont payé pour le mauvaise pénalité. une belle Puis varlope. hier, ouais, puis hier, Martin il a mis dans sa petite poche Marco Sturm, le coach des Il a Bruins. fait des décisions bizarres, là. Mettons sur le premier but que je pense que c'était Suzuki ou c'était qui a été poussé sur le gardien, il a pas fait de challenge. Puis là, l'autre après que c'est Suzuki, carrément, il essaie d'éviter le goaler, puis c'est le goaler qui rentre dans Suzuki. Il challenge ça, ça leur donne un désavantage en plus. Je pense que c'est le but à Bolduc sur ce désavantage-là. J'ai jamais compris ce C'était challenge-là. sûr qu'il allait pas gagner ça, là. Voyons donc, il est même pas en plus dans le bleu, Suzuki, puis il fait sa feinte. Puis c'est le gardien de but qui challenge Suzuki. J'étais sûr que le but était bon, là. Il n'y avait aucun doute avant Ben, de je ça. vois pas comment il aurait pu gagner ce challenge-là, sérieux. Ça a été une mauvaise décision. Ça les a sortis du match. C'était 4-3 à ce moment-là. Ouais, absolument. Fait que là, il y a un congé de 4 jours, ça va faire du bien. Puis là, ils s'en viennent à Tampa Bay, dans ton coin, Oui, le dimanche. 28. Donc, Dimanche. Tampa Bay et Floride pour finir le mois. On peut dire un mois qui a mal commencé. On a commencé avec quelques défaites dans les 2 premières semaines, mais là, depuis, là, on est quoi? On est 1, 2, on est 3 en 4, 3 victoires en 4 matchs, dont la défaite à Tampa, en temps supplémentaire à Pittsburgh dimanche passé. Donc, ça va quand même bien. Là, la question, c'est Fowler. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Parce que je te dirais que ça va très bien pour lui, là. Là, il donne pas beaucoup d'arguments aux Canadiens pour leur retourner à la balle, là, la façon qu'il goal présentement, là. Je pense qu'il est le meilleur dans les statistiques avec les gardiens d'au moins 5 matchs, là. Tu sais, lui aussi, c'est comme Engstrom, il va peut-être retourner juste par le fait qu'on peut le retourner, puis que dans le fond, il peut aussi vraiment prendre de l'expérience pareil en bas, mais Puis il frappe à la je porte, pense, là. je pense qu'on a un autre 14 jours avec Montembeault avant de prendre une décision. Montembeault, il peut retourner à Laval pour 1 ou 2 matchs. Je sais pas s'ils vont le faire. Parce que présentement, ils vont-tu mettre Montembeault à la place de Daubèche pour voir où ce qu'il en est? Parce que si Samuel, ça replace pas les oreilles, ça va commencer à ressembler la fin du Valpo pour lui. C'est ça. C'est sûr que là, si tu lui donnes pas la chance de se replacer, ben là, sa valeur, il n'y a pas grand valeur. Peut-être c'est ça aussi qu'ils vont se dire. Si on lui donne la chance de se remettre, peut-être que là, on a une possibilité d'échange. Peut-être pas cette année non plus, parce que, bon, Fowler est quand même encore jeune, puis tu veux qu'il joue le plus possible. Et ce duo-là d'Aubèche et Fowler, D'Aubèche, quand il goal à chaque 2-3 games, il est très, très bon, là. Le problème de Dobèche, c'est quand il goal trop, que là, peut-être qu'il n'y a pas encore l'endurance pour jouer autant de matchs. Ouais, puis il y aura jamais le même équilibre de positionnement de Fowler supérieur à Daubèche, là. On le sait tous là, que Fowler, c'est l'année prochaine, il est probablement le numéro 1. On a beau. Puis, tu sais, Montembeault le sait, puis Dobèche il le sait, Martin le sait, tout le monde le sait, là. Mais c'est que ça va. C'est écrit dans le ciel, puis on l'avait dit depuis 2 ans, notre numéro 1, on sait tous c'est qui s'en vient, c'est Fowler. On ne partira pas en peur, là, mais c'est un gars qui il l'a prouvé partout, là. Je ne verrais pas pourquoi ça va retomber, là. On le voit par sa technique, là. Il Mm. faudrait qu'il soit détruit mentalement tout d'un coup, ce gars-là, Ouais, puis ça n'a jamais arrivé en carrière, là. ça. Puis regarde, C'est sa il est force. pas si jeune que ça non plus, là. Tu sais, Il a Carey Price l'a 21. fait. Mais il y a C'est quand même ça. 2 3 ans,
plus jeunes que des Dustin Wolf. Tu sais, il y a Ouais. des bons jeunes gardiens dans la ligue. Il est quand même 3 ans plus jeune. C'est ça qu'ils disent, c'est que normalement, à 24, 25, le goaler va atteindre il va être prêt, mettons. Oui. Mais ça veut pas dire qu'il est pas prêt là. Tu sais, Carey Price l'a fait, puis c'est un genre de modèle similaire en termes de technique, de la façon dont il joue. Calme. Donc, moi, Peut-être encore honnêtement, plus, je pense qu'il est un petit peu plus acrobatique encore que Harry. un petit peu plus. Carey était très, très technique. Ouais. Un peu plus grand, peut-être. Un peu plus. Fowler, lui, il va se servir de ses réflexes un petit peu plus. Les arrêts qu'il a fait, la jambière, il a fait des sales arrêts dans la première. Oh, absolument. Il nous a gardé dans le match, puis c'est ça qui nous a permis de leur donner une varlope après. Mais, tu sais, moi, honnêtement, Pat, il resterait. Il gaulerait 2 matchs sur 3, Daubèche 1 match sur 3. Et Montembeault, regarde, on essaie de s'en débarrasser. C'est parce que tu C'est vas pas. Tu l'auras pas l'année prochaine à nouer Montembeault. Là. C'est pour ça que je te disais, la seule chose, c'est peut-être si tu veux y redonner un peu de valeur pour pouvoir l'échanger. Là. Tu le ramènes, tu dis à Fowler, garde, retourne en bas peut-être 2, 3 semaines. Sauf que s'il se plante encore, il n'y aura pas plus de valeur. non. Tu sais. Mais je sais pas si. Il y en a pas beaucoup, là. Je pense qu'il y en a pas, là, des jeunes autres gardiens pour faire un bout de chemin jusqu'à la fin de la saison, rentrer dans les séries. On rentre avec 2 jeunes gardiens. J'ai confiance en Fowler, là, sans aucun doute. Mais je sais pas si les Canadiens sont prêts à ça, d'avoir 2 jeunes gardiens dans les buts. Parce qu'on a beau dire que tu sais, c'est plus facile de retourner, puis en bas, blablabla, il va jouer, mais crois-moi que lui, il va Mais, pas y retourner en bas. Là. mais on peut retourner aussi d'Aubèche en passant. Oui, c'est sûr, mais Dobesh, il est un petit peu plus vieux. Il a gaulé quand même. Ça, je Tu sais, dis que si vraiment le plan du Canadien, c'est d'avoir un vétéran aux côtés d'un des 2 jeunes, mais la bataille va être entre Daubèche et Fowler. hmm. À Sauf que moins, comme je dis, comme que je dis, si Montembeault ne se place pas, puis goal comme qu'il gaulait avant le renvoi à Laval, oublie ça, là, il n'y a plus sa place, là, Samuel. exact. Sachant aussi que l'année prochaine, il l'a plus anyway. Là. Tu comprends? C'est Donc, juste que là, Montembeault, je trouve ben, il que l'a il a plus. Il l'a tombé. peut-être comme numéro 2, mais. Non, mais il a tombé pas à peu près. Hey, ce gars-là était quand même dans les discussions pour les Olympiques, Montembeault, là, à un moment donné. Ouais, c'est sûr. Malgré qu'on n'a pas une grande classe de gardiens au Canada. Là. Exactement, mais c'est pas grave. Tu sais, c'est juste pour dire, il a droppé pas à peu près là, quand même dans les hiérarchies. Son stock, il a vraiment baissé, ça, c'est sûr. Là. Mais comme je disais tantôt, Fowler, c'est sûr que lui, il veut pas y retourner. Il a un meilleur salaire, il joue dans le show. C'est sûr que si tu lui demandes, ça ne dérangera pas. Tu sais, Lui, pour lui, Fowler, il se dit, j'ai plus rien déjà à prouver à Laval. Je suis capable de faire le job dans la Ligue nationale. avec les stats qu'il a, il le démontre quand même. Là. Il est capable, en masse, présentement, à son jeune âge, d'y donner une charge de 40 matchs par année. Là, même dans la première année, là, tu sais. Ensuite Ouais. de ça, on peut augmenter sa charge, mais il faut faire attention, ça, c'est un jeune gardien. Des fois, c'est des, tu sais, c'est des chevals des chevaux de gars-là. Là. Puis c'est pas juste ça, c'est qu'on n'a pas la défensive qu'on avait quand Price est arrivé. Là. On a une bonne défensive aussi. Là. Fait que le gardien, il n'est pas nécessairement non plus laissé à lui-même. Donc, ça donne une chance à un jeune comme ça de rentrer dans la ligue, puis il est solide. Moi, je te dis, man, On s'entend que c'est un pur sang, c'est pas une picouille, le Fowler. mais non, c'est ça. C'est un vrai de vrai. Là. Mais Mais qu'est-ce que je ferais, puis qu'est-ce que le CH va faire, c'est deux. Parce qu'eux, ils ont quand même le business en tête, puis le fait qu'ils ont peut-être un asset en Montembeault qu'ils veulent pas non plus complètement dévaluer. Là, tu sais, s'il joue plus, comme tu dis, sa valeur est à zéro. c'est ça. Mais c'est ça, j'ai quand même hâte de voir ça. Là, c'est sûr que la période des fêtes va passer, puis sûrement au mois de janvier, il va y avoir des décisions par rapport à ça qui vont Ouais, se parce que je prendre. vois pas un ménage à trop non plus pendant des mois. Là. Ils Non. l'ont vécu avec Jake Allen, puis Montembeault, puis c'était qui le troisième gardien? Puis on avait Primo. Puis Martin n'a pas aimé ça, la direction n'a pas aimé ça du tout. Fait que ça va pas se répéter encore. Là. Non, puis ça serait vraiment pas dans le meilleur intérêt de Fowler. Là, tu sais, c'est un jeune, Non, faut qu'il garde les buts. Là. c'est ça. Donc,
On va suivre les 2 matchs en Floride du CH. Oui, ce Euh, week-end. ouais, ce week-end. Puis on va continuer à suivre ça. On va se reparler sûrement au mois de janvier. On va prendre les vacances de Noël pour se reposer. On vous remercie de commenter. C'est super le fun, les commentaires qu'on reçoit. C'est encourageant. Puis c'est cool de débattre, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. On n'est pas obligé d'être toujours d'accord, ça c'est sûr. Fait que on vous souhaite à tous des joyeuses fêtes. Profitez-en avec vos familles. Profitez-en pour regarder du sport. Puis on se reparle au mois de janvier. Assurément, mon Pat. Oui. Puis on se parle en janvier des séries qui s'en viennent dans le football et tout ça. Là, ça va être intéressant. Et aujourd'hui, on s'est concentré sur le CH, mais c'est ça exactement. Les séries s'en viennent à grands pas dans l'NFL. D'ailleurs, ton équipe est sur le. Si on peut en glisser un petit mot vite vite, là, mais ton équipe est sur le bubble. Là. C'est peut-être l'équipe qui a une chance de se glisser, mais là, vous n'avez plus le droit à l'erreur. Là. Ça prend 2 victoires, c'est ça. Puis la façon qu'on joue, je crois pas trop. Là. On dirait que les gars ont laissé tomber Bolus, le coach. Ça sent Ouais. pas bon. Ça sent pas très bon. À suivre, on va s'en reparler en janvier. Fait que joyeuses Pas fêtes à tout trop. le monde. Joyeuse fête à tout le monde, puis un gros merci. Attention à vous. Salut tout le monde. Bye bye. Bien sûr. Bye.